Asseyez-vous. Alors, nous voici partis pour notre troisième journée, hein, déjà, 17, 18, 19. Troisième jour dans la semaine préparatoire à Noël. Alors nous avons une prière, une collecte aujourd'hui qui n'est pas du tout du même genre que celle d'hier. Hier, ça a commencé, rappelez-vous, tu le vois Seigneur, nous croyons sous le péché. C'est vraiment, nous étions en situation là, c'est plutôt un premier mouvement et plus contemplatif, plus tourné vers Dieu, et nous lui disons, par le signe mystérieux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Et puis ensuite vient la demande quand même, parce qu'il y a toujours une demande, aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Donc voilà sur quoi nous allons méditer, travailler ce soir. Alors, par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante. Alors, ce n'est pas l'évangile d'aujourd'hui, c'est plutôt l'évangile de demain. Et effectivement, on voit que ces collectes n'ont pas été choisies explicitement en rapport avec l'évangile du jour. C'est souvent un trait de la liturgie ancienne qu'elle ne s'oblige pas à une espèce de strict parallélisme. Ça deviendrait très vite lassant. Alors, déjà, les antiennes sont souvent choisies en fonction de l'évangile du jour, mais si en plus les collectes y faisaient allusion, hein, ça sentirait un peu trop la chose étudiée, tandis que, au fond, cette variété nous met dans plusieurs directions, mais comme on sait qu'elles convergent toutes, c'est pas trop gênant. Donc, le signe merveilleux. Le signe, c'est un mot qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. On dit que Dieu a fait sortir son peuple et qu'il il a montré des signes et des prodiges. Signes, en hébreu, ça se dit hot, et c'est vraiment la manifestation extérieure de la puissance de Dieu. Alors seulement, la particularité du Nouveau Testament, c'est que les signes ne sont pas tellement ce qui va nous aider à croire, parce qu'il faut déjà avoir un peu la foi pour croire dans le signe. Hein, le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, ni vous ni moi, nous n'avons été témoins, et même apparemment beaucoup de gens de l'époque n'ont pas été témoins. Donc la particularité des signes du Nouveau Testament, c'est qu'ils provoquent peut-être la foi, mais surtout, ils supposent la foi. Quand on nous dit qu'à Cana, Jésus fit le premier de ces signes, là c'était quand même un miracle que tout le monde pouvait plus ou moins constater. Tandis que quand il s'agit de la conception virginale à la Vierge, c'est quand même beaucoup plus difficile à constater, en tout cas pour nous qui venons maintenant, c'est dans la foi. Donc, alors pourquoi parler de signes dans ce cas-là? Ben, c'est qu'il s'agit d'une réalité qui se passe dans l'histoire, qui se passe même dans la physiologie, si j'ose dire, enfin dans la réalité la plus concrète, et qui signifie quelque chose d'encore plus vaste, d'encore plus grand. Au fond, toute l'économie de Dieu, c'est de nous donner des indices qui nous amènent à découvrir des choses plus profondes et qui elles-mêmes renvoient à des choses plus profondes. Hein, nous croyons, parce que sans doute nous avons vu sur notre chemin des indices qui nous ont amenés à la foi, mais ces indices à leur tour nous ont amenés à croire des choses qui sont encore elles-mêmes des ébauches de ce que Dieu veut nous faire comprendre. Vous voyez, nous sommes toujours en chemin et il y a des signes qui balisent notre route comme des repères et qui nous aident à avancer. Mais chacun est porteur de plus que ce qu'il dit. C'est ce qui caractérise tellement les vérités de notre foi, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des choses dont nous pourrions faire le tour et qui seraient définitivement acquises. Nous sommes face à des réalités qui sont signifiantes de plus qu'elles. Par exemple, je sais pas, nous parlons de la résurrection
César, mettons, hein, c'est un signe là aussi qui renvoie à la résurrection de Jésus, qui elle-même renvoie à la résurrection finale que nous connaîtrons tous. Enfin, vous voyez, chaque chose renvoie à plus qu'elle-même. Donc le signe merveilleux de la Vierge qui enfante. Donc c'est évidemment la conception virginale telle qu'elle nous est présentée, particulièrement dans l'évangile de l'Annonciation que nous entendrons demain. L'ange fut envoyé par Dieu à Nazareth, à une vierge qui s'appelait Marie, etc. Vous connaissez le texte. Alors par ce signe, tu nous as fait connaître, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Donc ce signe, qui est évidemment extrêmement fort, extrêmement parlant, hein, ce fait que Dieu fasse un miracle sans exemple, quoi. Parce qu'on nous parle d'autres annonciations de la naissance d'un enfant dont la mère était stérile. Alors, c'est déjà un grand miracle. Une femme stérile jusque-là ait pu avoir un enfant, mais enfin c'est des choses qui arrivent. Tandis que là, on est face à un miracle au carré, si j'ose dire, qui est celui de la naissance virginale de Jésus. Eh bien, ce signe renvoie à la splendeur de ta gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi nous parle-t-on sous ce mot de splendeur de la gloire? C'est-à-dire qu'en fait, à travers ce geste que Dieu a fait, nous devinons sa grandeur, sa magnificence, sa bonté, aussi la précision et la délicatesse avec laquelle il agit dans l'histoire des hommes. Il ne va pas tout casser, il arrive avec infiniment de délicatesse, il demande la permission avant d'entrer. Enfin, c'est étonnant. Eh bien voilà, nous devinons la splendeur de sa gloire. La gloire de Dieu, vous savez bien, hein, c'est cet éclat en quelque sorte qui émane de tout ce qu'il fait, qui est la marque distinctive de son action. Et cette gloire qui s'était manifestée, par exemple, au mont Sinaï, quand Moïse a vu quelque chose de la gloire de Dieu. Eh bien, cette gloire, c'est ce qui émane de tous les actes de Dieu. Ils ont en eux-mêmes une dignité, une autorité qui en impose. Mais on dit de certaines personnes qu'ils n'ont pas besoin d'hausser la voix, ni de montrer leur titre ou leur carte de visite. Il suffit qu'ils soient là et qu'ils parlent. Tout le monde se rend compte qu'on est face à quelqu'un d'important. Hein. Eh bien, quand Dieu parle, sa parole s'impose par une sorte de majesté qui émane de lui. Il y a un théologien que nous aimons bien, qui s'appelle le père Wolfgang Balthasar, qui a écrit un livre dont la traduction en français, au moins, c'est La gloire et la croix. Et justement, il y a toute une réflexion sur la gloire, et lui, il a dit en allemand un autre mot que... cette gloire, c'est vraiment l'autorité, la souveraineté de Dieu. Il y a quelque chose qui est d'un autre ordre. C'est pas une vérité bricolée, c'est pas un système humain, c'est pas une fabrication de main d'homme, c'est quelque chose qui a un autre style, une autre grandeur. Donc, Dieu, à travers le signe de la Vierge qui enfante, a fait connaître au monde la splendeur de sa gloire. Si nous prenons le temps de nous recueillir autour de la scène de l'Annonciation, c'est vrai, nous devinons un Dieu qui, d'abord, a un projet très ample et très vaste, mais qui va porter sur un point si petit, si fin, parce que à la fin de cette scène, la seule chose qui sera arrivée, c'est qu'il y a quelques cellules de l'homme Jésus qui commenceront à être dans le sein de la Vierge Marie. Je sais pas combien ça fait, c'est même pas 1 millimètre, enfin, c'est presque rien, quoi. Et ce petit point de rien du tout va révolutionner non seulement la Palestine, non seulement le monde méditerranéen, non seulement les 5 continents, mais la planète entière, mais le cosmos entier. Tout ça passant par le chat d'une aiguille, en quelque sorte, par quelque chose de si restreint, mais dans lequel il va déployer après une puissance
étape qui fait que nous sommes là ce soir. Parce qu'au fond, tout a commencé comme ça. Si nous sommes là, si nous sommes rassemblés autour de Jésus, c'est qu'il y a eu ça d'abord. Donc, la puissance de Dieu qui sait se proportionner à la mesure de la petitesse humaine pour faire des choses aussi étonnantes. Et bien ça, c'est la gloire de Dieu. Il n'y a que Dieu pour faire une histoire pareille. Alors, qu'est-ce que nous allons lui demander à Dieu? Eh bien, aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Donc, ce que nous demandons, c'est de correspondre à cette avancée de Dieu vers nous en étant des adorateurs en esprit, en vérité, enfin des gens qui vont profiter de toutes ces richesses pour les vivre eux-mêmes intensément. Je crois que c'est ça le sens de cette demande. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation. Car vous avez bien entendu, la célébration de Noël, c'est pas autre chose que célébrer le mystère de l'incarnation. Oui, évidemment, mais pas si évidemment que ça. Parce que pour beaucoup de gens, Noël s'est réduit à être une sorte d'anniversaire. Alors, comme on fait l'anniversaire de quelqu'un, on fête l'anniversaire de Jésus, quoi, c'est tout. Alors d'abord, on sait très bien que la date n'a aucune prétention à être la date exacte. On ne l'a pas choisie pour ça. On l'a choisie à cause du solstice d'hiver, pour marquer que Jésus était le soleil invaincu qui apparaissait, et pas du tout parce qu'on saurait que c'était à cette date-là. Les évangiles ne nous en disent rien, on ne sait même pas si c'était l'hiver. Alors il y a des gens très malins qui nous disent maintenant que c'est en septembre. Vous savez comment on arrive à ça? Eh bien, dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous dit que le père de Jean-Baptiste, Zacharie, qui était de la tribu, la classe d'Abia, était de service à ce moment-là dans le temple. Il y avait en fait 24 classes de prêtres qui se partagent. Chacune correspondait à un demi-mois, à 15 jours. Et le hasard veut qu'on sache, un document qu'on a retrouvé dans des fouilles, à quel moment les différentes catégories passaient. Et alors, je n'ai pas plus le calcul en tête, mais en tout cas, on sait en principe à quel moment a eu lieu l'annonce à Zacharie de la naissance de Jean-Baptiste. Donc, si on le sait, on n'est pas loin de savoir la date de la conception de Jean-Baptiste, même si ça n'a peut-être pas été le même jour. Mais ensuite, comme l'annonce à Marie est 6 mois après, que Jésus est né 9 mois après, donc par certains calculs, on pourrait arriver à la limite à avoir une petite idée. Et d'après ce qu'on m'a dit, on aboutit à septembre. Mais enfin, voyez, l'Église ne s'est pas embarquée dans tous ces calculs. Elle a cherché une date symbolique. Elle a cherché ce moment où le soleil le plus bas se prépare au renouveau, et comme Jésus est venu au moment où le monde était au plus bas, pour le faire remonter dans la lumière. Donc, notre objectif n'est pas de fêter l'anniversaire du petit Jésus, c'est de célébrer le mystère de l'incarnation. Et ce qui paraît évident, en fait, ne l'est pas tant que ça. Je me rappelle que quand j'étais curé à Paris, dans le premier arrondissement, Noël arrivant, un journaliste m'appelle. Il me dit, mon père, ou monsieur le maire, enfin, je ne sais pas comment il m'a appelé, vous allez avoir beaucoup de chance cette nuit pour Noël. Oui, je dis, j'espère, oui. Et alors, de quoi allez-vous leur parler? Je vais leur parler du mystère de l'incarnation. Non, il me dit, oui, bien sûr. Je vois ce que vous voulez dire, mais enfin, réellement, quel sera votre sujet? Le mystère de l'incarnation. Non, vous allez parler de la Yougoslavie parce que c'est le moment où il y avait des événements, la Serbie, la Bosnie, etc. Je dis, écoutez, il y aura peut-être une intention de prière sur la Bosnie, mais c'est pas mon sujet. Comment vous n'allez pas parler de l'actualité? Je parlerai du sujet même de Noël. Pour lui, ça paraissait insensible, parce que, bon, bien sûr, c'est une date, mais on en profite pour développer un sujet intéressant. Il n'avait pas l'impression que c'était très intéressant de parler de l'incarnation. Moi, je pense que c'est l'inverse, que c'est extrêmement intéressant.
Et ça va faire 45 plus 1, 46 ans que je dois prêcher sur Noël. Je ne me suis pas ennuyé de parler de l'incarnation. Je n'ai pas eu l'impression que c'était un sujet qui s'appauvrissait parce que j'aurais tiré toutes mes cartouches et que j'aurais plus rien à dire. Je suis sûr que cette année, je vais encore avoir à dire des choses sur l'incarnation pendant la messe de minuit. Donc, aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation. Alors, avec deux caractéristiques, une foi sans défaut et l'obéissance du cœur. Nous avons là les deux faces, la foi qui fait plutôt appel à notre intelligence, à notre connaissance. Nous adhérons à ce que Dieu nous a révélé, et l'obéissance du cœur, c'est plutôt la volonté, c'est-à-dire le fait de mettre notre vie en harmonie avec ce que nous contemplons. Et bien sûr, ces deux dimensions sont très importantes toutes les deux, et elles sont liées ensemble. Mais d'abord, une foi sans défaut. La foi, c'est ce qui nous fait voir l'invisible. La foi, c'est le sixième sens qui nous permet de voir là où d'habitude on ne peut pas voir. Hein. Regardez le style, vous voyez qu'il y a une rondelle de pain. Et puis vous savez par la foi qu'en fait, c'est le corps de votre Sauveur qu'il a pris de la Vierge Marie et qui est caché là. Bon, alors ça, c'est la foi qui vous donne des rayons X en guise Dieu pour voir ce que nul ne voit. Eh bien, dans la nativité de Jésus, nous allons voir un Dieu qui s'abaisse, nous allons voir une humanité qui est saisie dans le sein de la Vierge Marie pour devenir celle du Fils de Dieu. Nous allons voir le Saint-Esprit qui a tissé dans le sein de la Vierge Marie cette humanité. Enfin, nous allons voir mille choses. Dans la foi, nous allons voir ça, et ce n'est pas une imagination, pas nous qui nous mettrions des idées dans la tête, c'est vrai, c'est absolument vrai. C'est simplement que nous y serons attentifs, au lieu de l'admettre de façon générale et globale, comme nous faisons toujours, et bien là, de nous mettre il y a ça, puis encore ça, et puis il y a ça, c'est pas possible, j'avais jamais pensé à ça, oh mon Dieu, vous êtes allé jusque-là, mais c'est pas vrai, Donc voilà, c'est ça que nous allons faire avec une foi sans défaut, puisque nous faisons confiance, c'est la seule manière d'avancer. Si quelqu'un vous communique ses pensées, c'est parce qu'il vous les communique que vous les connaissez. Vous ne pouvez pas les voir de l'extérieur. Eh bien, nous, pour connaître les pensées divines, il nous l'a dit, il nous l'a expliqué. Et donc maintenant, nous connaissons ce qui est en lui, nous connaissons ses intentions, connaissons ce qu'il a fait. Et bien sûr, dans l'obéissance du cœur, c'est-à-dire avec ce vrai désir que notre vie soit en harmonie avec ce que nous croyons, que nous voulions de tout notre cœur imiter Dieu, par exemple dans son abaissement, dans le fait que nous aussi, nous acceptons de faire toutes sortes de choses pour les autres et en modelant sur eux, en essayant de nous adapter à eux, en essayant de mieux les comprendre, etc. C'est aussi devant un si grand don que Dieu nous a fait de chercher avec une patience extraordinaire, en ne nous laissant pas décourager, en n'abandonnant pas la partie, en ne nous résignant pas à une prière pauvre et mesquine. Donc voilà, notre cœur, notre volonté est sollicitée par ce mystère, tout comme notre intelligence. Donc voilà, nous demandons à Dieu de nous aider et nous attendons que ceci nous soit donné par ce Dieu qui a fait connaître au monde la splendeur de sa gloire. Au fond, on lui fait on le prend un peu au mot. On dit, tu as voulu faire connaître qui tu es. Tu as pris les risques en te manifestant, en envoyant ton Fils. Alors maintenant, il faut que tu nous aides à en profiter. Enfin, tu ne vas pas laisser les choses à moitié. Donc il faut que tu nous aides à rentrer dans toutes ces richesses. C'est bien joli ça de nous avoir envoyé ton Fils, mais il faut que nous puissions en profiter, sinon on
va passer à côté d'un trésor. Alors, donne-nous ce qu'il faut pour ça, Seigneur. Hein, on parle comme ça dans la liturgie, enfin pas avec les mots que j'ai employés, mais avec ce ton au fond. On prend Dieu par son point faible, si j'ose dire, et on le prend par sa bonté, et on lui demande de nous aider à correspondre à ce qu'il veut. Et vous voyez, c'est ça tout le mouvement de ces prières romaines, c'est qu'au fond, on demande à Dieu ce que Dieu a envie de nous donner, au fond. Mais nous sommes tellement bien rentrés dans sa manière de faire que nous lui demandons, comme si ça venait de nous, ce qu'il veut nous donner. Et vous savez combien nous sommes heureux quand quelqu'un que nous aimons bien nous demande presque comme un cadeau ce qu'en fait on voudrait faire pour lui. Et alors il y a une espèce d'ajustement des deux. On se dit, comme je suis heureux de faire ça pour toi, parce que tu vois, c'est précisément ça que j'avais pensé faire, etc. Enfin, voilà comment notre prière s'ajuste avec les dons de Dieu. Et quand on regarde de près ces grandes collectes romaines, on voit qu'au fond, elles reposent un peu toutes sur cette idée qu'en fait, entre Dieu et l'homme, il y a comme une rivalité d'amour pour arriver à rejoindre complètement l'attention de l'autre et son bien. Voilà, alors je vais m'arrêter sur ces entrefaites en vous laissant cette belle prière pour votre méditation de ce soir. Et demain, bien sûr, nous penserons que c'est le jour où on parle de l'Annonciation, parce que c'est 25 mars l'Annonciation, mais enfin, que par bien des côtés, c'est ça que nous évoquons ce jour-là. Et que dans les cloîtres cisterciens, le 20 décembre, le supérieur réunit toute la communauté, on chante l'évangile d'abord de l'Annonciation, et puis il fait un grand discours sous permis sous est, c'est-à-dire sur ces mots, fut envoyé par Dieu, hein, et là, évidemment l'ange Gabriel, et donc chaque abbé de monastère publie son discours sous permis sous est ce jour-là, qui est très attendu de tous les moines, très, très désireux de chacun qui pense qu'il va trouver du grain à moudre pour sa propre prière. Voilà, je m'arrête.